tout le monde, c'est Kekachills pour une quatrième vidéo. Donc, aujourd'hui, pour cette vidéo-là, je vais faire une vidéo qui va parler d'une expérience que moi j'ai vécue personnellement dans mon enfance. J'ai vécu dans une maison hantée malheureusement, et puis je vais vous en faire part. Donc pour ceux qui sont une fan ou un fan comme moi du paranormal, restez avec moi, ne manquez pas ça. Mais pour ceux qui ont de la difficulté à dormir quand ils écoutent un film d'horreur, je vous conseille pas. Juste vous dire que depuis que je suis un enfant, j'ai toujours été vraiment sujet à avoir des expériences paranormales. J'ai toujours cru en ça, même quand j'avais à peu près 6 ans, j'en parlais. Tu sais, honnêtement, c'est pas dans les habitudes d'un enfant de 6 ans, selon moi, de parler de choses paranormales, mais moi, j'en parlais déjà à cet âge-là, donc ça a toujours fait partie de ma vie, malheureusement, mais voilà, j'ai toujours vécu des choses étranges, donc c'est pas d'hier que je vis des choses un peu spéciales dans ma vie. Mon grand-père a acheté la maison dans laquelle j'ai vécu une de mes premières expériences paranormales, mais il est décédé, mais pas dans cette maison-là, dans une autre maison. Mais vous savez, quand une entité meurt, que ce soit peu importe où, il va toujours rester attaché à la maison qu'il a habité auparavant. Donc, je dormais avec ma soeur, et puis comme tous les enfants, en général, on se réveille pendant la nuit, on a envie de pipi, puis là c'est comme une envie pressante. Donc là, je me lève, et puis j'aperçois dans mon garde-robe une silhouette qui était grisâtre, un peu comme, on dirait comme un nuage de fumée, là, c'était comme un peu genre vague. Puis tous les traits, je voyais, c'était gris foncé, comme les yeux, le nez, la bouche. Et puis moi, à ce moment-là, j'ai ressenti que c'était mon grand-père, puis honnêtement, c'est drôle, mais c'était comme une fumée, mais je le voyais, je voyais que c'était vraiment mon grand-père, puis c'était comme son visage que je voyais. Comme tout enfant, quand on a peur, notre réflexe en général, c'est de mettre la couverte sur notre tête. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai reculé, j'ai été choquée, j'ai mis ma couverte sur la tête, et puis le lendemain, je me souvenais encore de ça, et puis j'étais encore un peu effrayée de ça. Je pensais à ça, et je me disais, comment ça se fait que mon Dieu, mon grand-père était dans mon garde-robe. Puis tu sais, quand t'es un enfant, t'as pas la même vision des choses. Donc là, j'en ai parlé à mes parents, puis ils étaient vraiment choqués. Honnêtement, il était comme comment un enfant peut dire qu'elle a vu son grand-père, l'esprit de son grand-père dans un garde-robe. Honnêtement, c'était vraiment étrange, puis je peux vraiment pas expliquer encore à ce jour comment ça se fait que j'ai vu ça, mais voilà, c'était mon grand-père que j'ai vu dans mon garde-robe. Ensuite, j'ai déménagé dans la maison que je vous disais que j'ai vécu des choses assez intenses. Donc on est venu s'installer là, j'ai fait mes choses et tout ça. Et puis au départ, la première expérience que j'ai eue en fait, c'est que j'ai une amie à moi qui était venue à la maison. Et puis on s'amusait avec MSN, là, on se parlait de haut en bas, là. Des fois on faisait ça, on se connectait, puis là moi j'étais en bas, puis elle était en haut, puis là on s'écrivait des choses, puis là on trouvait ça vraiment drôle. En tout cas, tu sais, les choses de jeunes enfants. Donc là, on s'écrivait, et puis elle me dit écoute, j'ai vu un homme noir, puis elle commençait à avoir peur, fait que j'ai fait ben mon Dieu, puis là j'ai écrit comment ça se fait, puis tout ça. Puis là j'ai monté en courant, j'étais en panique, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Elle me dit j'ai vu un homme noir. Honnêtement, c'est sûr quand quelqu'un dit ça, t'es comme est-ce qu'elle a dit ça parce qu'elle sait qu'il y a des choses étranges qui se passent chez elle, ou elle a vraiment dit ça parce qu'elle a vraiment vu. Honnêtement, je veux la croire, mais encore là, c'est toujours un sceptique, tu sais, qui est comme est-ce que c'est vrai, est-ce que non, en tout cas. Bref, j'ai laissé ça derrière. Mais là, j'ai une autre amie qui est venue dormir chez moi. Et puis, c'était la première fois qu'elle venait chez moi en plus. Fait que c'était pas vraiment de bon accueil, mais bon. Elle est dormie chez moi. Et puis, elle dit que pendant la nuit, elle sentait quelqu'un venir vers ma chambre. Puis, elle a rêvé à un homme avec une face rouge. Puis, honnêtement, c'est un peu effrayant. Puis, surtout qu'elle avait la même âge que moi. Là, on avait 9 ans à peu près. Donc, c'était assez effrayant qu'elle me dise ça. Et puis déjà que moi je savais qu'il y avait des choses étranges, j'ai toujours, dès que je suis arrivée à l'instant de cette maison-là, j'ai toujours ressenti qu'il y avait une présence qui était pas positive, qui était négative. Puis ça a toujours fait partie de ma vie depuis que j'avais déménagé là, donc j'avais pas de misère à croire qu'est-ce qu'elle me disait. Elle m'a dit, ton oiseau criait pendant la nuit. Et puis j'arrive à cette histoire-là, c'est que j'avais un perroquet, un gris d'Afrique. Puis je l'aimais tellement ce perroquet-là, puis il s'appelait Pablo, puis c'est un imitateur, il parlait tout le temps, tu sais, c'est des oiseaux qui ont l'imitation facile, là, il imite tout ce qu'il entend, puis il répète. Donc, elle me dit qu'il crie pendant la nuit. Et puis, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ben oui, c'est un oiseau, ça crie, ça fait du bruit, mais honnêtement, d'habitude, il avait tendance à dormir en même temps que nous. Fait quand on me dit ça, j'ai été vraiment comme, ok, il a crié pendant la nuit, mais bon, peut-être qu'il a crié parce que, bon, c'est un oiseau, comme je vous dis, j'ai pas fait trop de suppositions. Mais là, quelques temps après ça, mon oiseau a commencé à mal respirer. Puis, honnêtement, mes parents, ils consomment la cigarette, ok, ils fument, mais on l'a eu, écoute, il y avait 9 ans, fait qu'on l'a eu pendant 9 ans de temps, et puis ça n'a jamais eu de problème. Puis là, tout à coup, on emménage là, et puis tout à coup, on entendait respirer. Écoutez, j'entendais mon oiseau respirer. Tu sais,
quand t'entends un oiseau respirer, là, c'est parce qu'il y a vraiment un problème, là. Donc, en tout cas, on l'a amené au vétérinaire. Et puis, ils nous ont dit on a tout fait, on a tout payé, on a tout fait pour qu'il soit sauvé, mais ils ont dit qu'il n'y avait aucune façon qu'il soit sauvé. Puis, ils ont quand même essayé, mais il est mort quelques jours après, là, donc il n'a pas survécu. Mais tu sais, je sais que ça peut être un peu intense, mais tu sais, ça m'a fait penser, pourquoi pas ce serait l'entité qui aurait provoqué quelque chose comme ça. Je veux dire, quand même, mon oiseau a commencé à mal respirer, puis on emménage là, tout dérape, puis je veux dire, il y a quelque chose qui cloche là. Donc, une autre expérience que j'ai vécue, vous savez, comme ma chambre était en diagonale de la salle de jeu. Et puis, on avait des jouets. Vous savez, à l'époque, McDo donne tout le temps, comme aujourd'hui, des jeux avec le joyeux festin. Puis dans ce temps-là, c'était le jeu Shrek. Je pense que ça venait de sortir, là, le film, peu importe le 2 ou le 3. En tout cas, dans ce temps-là, c'était Shrek qui était sorti. Donc, j'avais un jeu de Shrek, là. J'avais un bonhomme, là, comment je pourrais dire ça, un jouet, là, animé. Puis c'était Shrek qui, quand tu pesais sur un bouton, ça faisait des rotes, ça parlait. Et puis à un moment donné, j'étais en train de dormir, je me suis réveillée pendant la nuit. Et puis j'ai entendu le Shrek qui marchait tout seul, il faisait des bruits, il rotait, il parlait. Puis j'ai dit, ben voyons donc, mais ça se peut qu'il soit buggé ou il y a un problème. Donc je vais voir. Puis là, tout à coup, je rentre dans la pièce, puis plus un mot. Le Shrek s'est éteint. Il n'y a plus aucun son. Donc là, j'ai dit, ok, peut-être, encore là, peut-être que c'était un problème avec le jouet, puis que ça n'a rien à voir du tout, là. T'sais, donc, je laisse encore un peut-être. Mais là, ensuite, s'est passé un événement qui m'a juste confirmé que non, c'était vraiment pas un esprit normal, c'était un esprit qui voulait juste du mal. Et il n'y avait pas un soir que je pouvais dormir tranquille, comme il faut, sans aucun bruit. J'entendais des pas tous les soirs. Puis les pas que j'entendais, c'était comme, je vous dis, comme si quelqu'un marchait dans la pluie, là, qui avait de l'eau en dessous de lui, puis il rentre dans la maison. Puis tu sais, quand on arrête sec, ça fait un queen, un hi. Puis j'entendais tout le temps ça. Puis à un moment donné, j'étais juste comme... J'étais tannée, là. J'en pouvais plus, là, d'entendre ça. Tous les soirs, c'était rendu. Puis écoute, je suis un enfant de 9 ans. Je suis un enfant de 9 ans, puis je me souviens quand je suis rentrée à l'école le lendemain, j'ai dit à mes amis, j'ai dit, j'entendais des pas. Puis tu sais, un enfant à cet âge-là comprend pas vraiment ces choses-là, puis elle se dit, ben ça peut être n'importe quoi, on pense pas tout de suite à un esprit, puis moi, j'ai tout de suite pensé que c'était un esprit, là. Tu sais, à mon âge, voyons donc, en tout cas. Donc là, tous les soirs, c'était la même chose, tous les soirs. C'était rendu que je parlais avec l'esprit, c'était rendu que je lui disais, puis tu sais, il me répondait pas, mais dans le sens, je lui disais, arrête, j'en peux plus, je veux dormir, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie d'entendre ça encore ce soir, je veux dormir. Donc, tu sais, c'était rendu assez grave au point que j'ai dû lui dire moi-même d'arrêter, mais ça s'arrêtait jamais. Donc, ça servait à absolument rien. Mais bon, et puis une nuit après ça, j'ai fait un cauchemar terrible, là, honnêtement. C'est là que j'ai compris que c'était un démon que j'avais à faire. J'ai fait un cauchemar, je me voyais, dans mon cauchemar, je me voyais petite. Je voyais comme si une entité tellement destructive, là, ok, ça n'a même pas de mots, était plus grand que moi, je me sentais dominée, je sentais quelque chose de tellement agressif. Puis là, il me parle, puis écoute, c'est quand même assez intense, là. Vous savez, le latin, c'est une vieille langue, ok, depuis des centaines d'années, là, ok, c'est une langue qui a vraiment fait partie d'un un gros moment, là, dans l'histoire de l'humanité, là. Et croyez-moi pas, mais cet esprit-là, puis moi je connaissais pas cette langue-là, me parlait en latin. Et puis, c'est drôle parce que j'étais un enfant, puis la première chose que j'ai pensé quand j'ai rêvé à ça, puis tu sais, vous savez, quand vous êtes semi-réveillé, je me sentais que je bougeais, puis que j'essayais d'éviter cette entité-là. Puis j'ai juste pensé au diable. Puis c'est tellement épeurant, mais c'est vraiment l'image, puis le mot qui venait à ma tête, c'est le diable. Donc j'ai compris que c'était pas le diable, mais c'était une entité qui était avec le diable. Donc j'ai déduit que c'était vraiment un démon. Puis là, j'avais affaire à quelque chose de bien plus sérieux qu'un esprit bien ordinaire qui est là puis qui rentre dans ma maison. Mais c'était un démon. Puis ça, je peux vous l'assurer, là. Donc ça a continué pendant un bout. Il y a des moments où que je dis à mon père, papa, écoute, j'entends, il entendait pas. Puis vous savez, il y a certaines entités maléfiques qui vont vous faire croire que vous êtes fou en vous faisant entendre seulement que toi tu peux l'entendre puis que personne d'autre comme ça peut-être que vous allez pas le dire aux autres. Ah, parce que si eux l'entendent, ils vont prendre les mesures pour le chasser.
Puis un esprit maléfique veut pas se faire chasser, il veut rester là, puis il veut prendre sa place. Puis je pense honnêtement, c'est pour ça que je pouvais l'entendre que moi. Puis j'avais beau leur dire, vous entendez-tu des choses? Non, il y avait rien, il y avait que moi. Et puis on avait un coloc dans notre maison, c'est un ami très proche de la famille. C'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidés. Mon père a travaillé pour lui quand il était très jeune, c'était quelqu'un qu'on était très proche de. Puis c'était une bonne personne, honnêtement, je l'avais jamais entendu être méchant avec qui que ce soit. Mais là, quand il est déménagé, on lui a dit, écoute, moi j'étais un enfant qui dormait tout le temps avec la télé puis la lumière, là, j'avais peur, fait que je dormais tout le temps avec la télé, la lumière, je dormais avec je n'étais pas capable de dormir dans le noir total, j'avais trop peur, puis dans cette maison-là, c'était encore pire, honnêtement. Puis, ce coloc-là en question, il avait dit c'est correct, je comprends, puis honnêtement, c'était pas un problème pour lui, donc je vois pas pourquoi après ça l'a été un, tu sais. Donc, je vous explique, il a commencé à devenir bizarre plus qu'il était là, puis honnêtement, ça peut paraître fou, là, tu sais, que je vous dis ça, là, mais je sais, là, que j'ai l'air intense, mais honnêtement, je crois que le démon qui était chez moi voulait faire du mal à plusieurs personnes. Premièrement, il s'est attaqué, je crois, à mon perroquet que je vous ai dit, si je veux pas m'abuser, mais je crois que c'est ça qui est arrivé, mais aussi au coloc qui était chez moi. Parce qu'il a commencé à m'attaquer, puis de dire, toi ta télé, la lumière, je suis plus capable d'elle, je veux m'en aller, je suis plus capable de dormir, blablabla. Puis ça n'a jamais été un problème. Puis là, tout à coup, on arrive là, puis il veut s'en aller, il parle dans le dos de ma famille, il était vraiment pas content, là, il était très fâché contre mes parents. Puis il m'attaquait moi, là, tu sais, fait que honnêtement, c'est drôle qu'il s'attaquait à moi, parce qu'il y avait aussi ma soeur qui dormait en bas, parce que j'avais comme emménagé en bas. Moi aussi, puis elle a dormi aussi. Fait que pourquoi il y avait juste moi qui chialait sur moi, tu sais, c'était tout le temps pour me viser. Puis je me suis dit, ben écoute, si cette entité-là a pris possession de lui, peut-être qu'il faisait exprès de me pointer moi, pour m'affecter moi, parce que c'est moi qu'il faut entendre que cette entité-là, maléfique. Donc honnêtement, je sais pas si c'est trop poussé, mais il y a quelque chose de bizarre, puis cette personne-là est partie, puis est décédée même pas longtemps après qu'elle ait déménagé de chez moi, donc c'est assez fou encore une fois, là. Donc, après tous ces événements-là, on n'a pas quitté pour ça, puisque, comme je vous dis, mes parents ils croyaient pas vraiment à ça. Mais on est parti parce qu'il y a eu des problèmes avec beaucoup de choses. Là, il y avait de la moisissure dans cette maison, il y avait des souris. En tout cas, on a eu tellement de problèmes, là. C'était un gros baril de négativité, là. Puis, honnêtement, on était plus capable d'être là-bas. Puis, encore aujourd'hui, là, j'habite pas très loin de cette maison-là, mais encore aujourd'hui, j'ai de la misère à regarder cette maison. Chaque fois que je passe devant, j'ai un frisson, j'ai des frissons, je suis pas bien. Puis j'arrive pas à regarder cette maison. On dirait tout le temps que je sens comme si une présence m'observe là. Puis j'ai peur que cette présence-là me voit là dans cette maison-là. Puis d'une façon me suit là. Ok, je sais que c'est intense, mais cette maison me donne vraiment la chair de poule. Donc voilà, c'est toute ma vidéo. Hey, j'espère que vous n'avez pas fait trop peur. J'espère que vous avez apprécié. Écoute, j'ai tellement d'histoires à raconter, c'est incroyable. Ma vie est est un cours de méga plein d'histoires paranormales, les unes que les autres. Mais écoute, celle-là m'a vraiment... Je voulais vous en parler de celle-là parce que celle-là m'a vraiment marqué. Puis c'est là que j'ai confirmé que ça existe réellement, ces choses-là. Puis honnêtement, vous êtes pas fous. Puis prenez des précautions, soyez vigilants, tu sais, puis... Tu sais, évitez de jouer à des jeux qui pourraient attirer comme Ouija. Tu sais, j'ai déjà joué, puis honnêtement, ça attire beaucoup de choses, puis c'est pas des fois des bonnes choses. Puis en tout cas, mettez du sel dans les coins, allez chercher de la sauge, allez demander de l'aide à des gens qui connaissent le spirituel, le monde spirituel, puis les voyantes, les médiums, les choses comme ça. Tu sais, ayez pas peur de prendre les mesures si jamais vous vivez des choses aussi paranormales que moi j'en ai vécu, parce que honnêtement c'est pas facile de vivre avec des entités, ça peut tellement vous amener le négatif là, puis dans votre vie c'est incroyable, puis les choses tellement tristes que ça peut causer, faites quelque chose si ça vous arrive. Donc si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, ça serait vraiment gentil, un petit thumbs up là, ça me ferait tellement plaisir là, que vous continuez à regarder mes vidéos parce que j'adore ça, faire des vidéos, puis j'adore ça, vous parler de toutes mes histoires, puis les unes les autres, puis faire des vidéos sur plein de sujets, fait que si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aller voir aussi mon Instagram, kika.chillsyt. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo, j'espère vous revoir, bye, je vous aime.